Alléluia. Nous allons recommander ce moment au Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Fais-nous expérimenter l'atmosphère de ta présence. Que toute chair soit effacée. Que toute émotion soit effacée. Et que toi seul tu sois au contrôle de tout. Manifeste ce que tu as arrêté avant la fondation du monde pour ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Chroniques 9, verset 20, qui est notre verset de base. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Alléluia. Je pense que c'est le verset 20 qui est notre texte de base. C'est à partir de ce verset que hier le Père nous a bénis, nous a instruits, nous a conduits dans une certaine dimension de gloire. Alléluia. Alors nous avons vu hier que le roi Salomon, qui était dans une alliance inférieure à la nôtre, a connu un temps de gloire. Alléluia. Et nous qui sommes dans l'alliance supérieure, dans l'alliance de la seconde maison, nous n'arrivons pas à expérimenter ces mêmes niveaux de gloire. Alors qu'il nous a été donné d'expérimenter un niveau de gloire supérieur à ce qu'ils ont connu hier. Et on a cherché à comprendre avec le Père. Dans le développement, on a compris que l'une des clés était la relation avec Dieu. Et dans cette relation avec Dieu, il nous était demandé de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. De rechercher les choses d'en haut d'abord. Les intérêts du Seigneur, les intérêts du royaume. Et c'est la première clé qu'on avait étudiée dans notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore étudier un autre élément qui nous permet d'être en bonne relation avec notre Seigneur, notre Dieu. Et cet élément n'est rien d'autre que la nécessité de connaître le Dieu que nous adorons. Alléluia. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Ça sera difficile. Lorsque tu veux être en bonne relation avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître cette personne. Il n'y a pas de relation où on n'apprend pas à se connaître. Alléluia. Si une femme est dans la même maison qu'un homme et qu'elle ne connaît pas les habitudes du monsieur, elle ne connaît pas ce que l'homme aime, elle ne sait pas ses perceptions, ses envies, ses goûts, ça va être difficile que les deux puissent vivre en harmonie dans la même maison. Amen. Si l'homme aussi ne connaît pas les besoins de la femme, les goûts de la femme, les perceptions de la femme, ça va être difficile. Donc il ne peut pas avoir de bonnes relations si on n'apprend pas à se connaître. Et nous allons comprendre pourquoi Salomon, Dieu l'a utilisé dans cette dimension. Le Seigneur lui a soumis toute richesse. Et le Seigneur lui a soumis tout le matériel. Et ce n'était pas un problème pour Salomon. Alors que de nos jours, nous courons après ces choses et nous ne les trouvons pas. Alléluia. Alors nous allons comprendre une autre facette de la vie de Salomon. Nous allons partir dans 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Amen. Donc on comprend que à la fin de sa royauté, quand David sentait venu le temps de sa fin, il a fait asseoir son fils Salomon pour lui donner un conseil. Et c'est le conseil que David donne à son fils. Il dit à son fils Salomon, et toi mon fils, Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton père. Dans la version parole vivante, il dit, apprends à connaître le Dieu de ton père. Autrement dit, tu ne pourras pas marcher avec Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne pourras pas marcher avec Dieu si tu ne connais pas les différentes manifestations de Dieu dans les différentes saisons. Alléluia. Dieu ne pourra rien faire avec toi si tu n'apprends pas à le connaître. Alors la question que nous devons nous poser, est-ce que malgré que nous venons à l'église tous les jours, est-ce qu'en réalité nous connaissons le Dieu que nous adorons? Est-ce que nous connaissons le Dieu de notre Père?
Si nous connaissons le Dieu de notre Père, comme Salomon a connu le Dieu de son Père, pourquoi donc ce que Salomon a manifesté, nous ne manifestons pas le double? Parce que nous avons été appelés à manifester le double. Alléluia. Regardez, nous allons partir dans 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il dit comme sa divine puissance nous a donné. Il n'a pas dit nous donne ou va nous donner. Il dit sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que là où toi et moi nous sommes, Dieu nous a déjà tout disposé. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas dans nos vies? Il dit sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le Dieu, tu connais le nombre de grains de sable sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Tout autant que nous sommes, personne ne connaît le nombre de grains de cheveux sur sa tête. Mais la Bible dit, Dieu connaît le nombre de grains de cheveux sur la tête de chacun. Le Dieu qui connaît le nombre de grains de cheveux sur la tête de chacun, est-ce que ce Dieu ne peut pas connaître notre besoin? Parce qu'il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis reconnaissent ma voix. Et le Seigneur dit dans le livre de Jean 10 que nous avons étudié, c'est lui qui prend soin de ses brebis. Et dans le livre de 2 Pierre, il dit, il a déjà tout disposé. Pourquoi nous n'arrivons pas à manifester? Parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia. Nous sommes limités dans nos pensées. Nous sommes limités dans nos perceptions. Nous sommes limités dans notre croyance. Et notre foi n'est pas stable. C'est pour cette raison que nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre. Ceux qui ont cherché Dieu, qui ont sondé les Écritures, qui ont cherché à connaître Dieu, ils n'ont pas la même démarche que nous. Ceux qui ont appris à connaître Dieu, quand il vient dans le livre des Actes, il dit, ceux qui auront appris à connaître les dieux, ils deviendront et ils manifesteront. Alléluia. Dans la suite du verset, il dit quoi? Comme ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc il dit au moyen de la connaissance, sa divine puissance nous a déjà donné. Plus nous connaissons Dieu, plus les choses se manifestent. Plus nous connaissons Dieu, plus les choses se manifestent. Et les choses nous accompagnent. Il dit sa divine puissance a déjà disposé. Sa divine puissance nous a déjà tout donné. Mais il y a un moyen. Ce moyen-là, c'est la connaissance de Dieu. La Bible dit dans Marc 6, verset 6, Jésus est retourné dans sa ville natale. Et dans cette ville natale, il s'est rendu dans la synagogue pour prêcher. Après avoir prêché, Jésus a commencé à manifester des miracles. Les gens se sont levés pour dire, mais attends, comment celui-là il peut manifester ces miracles? D'où lui vient cette sagesse? Ce n'est pas le fils de Marie. Ce n'est pas devant nous ici. On a vu, il était en caleçon ici et puis il a grandi. N'est-ce pas un charpentier? Comment est-ce possible qu'il le fasse? Jésus avait la puissance, il avait l'autorité. Mais la Bible dit, ça a été difficile de manifester les miracles. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Ils ne savaient pas qui était devant eux. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais celui qui était devant toi et la gloire qui était en lui, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Alléluia. Si tu savais celui qui était devant toi, si tu savais ce qu'il représentait, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Dans le livre de Marc 6, la gloire était devant eux, la grâce était avec eux, Jésus était avec eux, 100% Dieu, 100% homme. Mais eux, ils étaient en train de raisonner parce qu'ils ont vu Jésus grandir devant eux. Ils ont vu Jésus perdre de la charpente devant eux. Donc ils étaient en train de raisonner, mais ils ne savaient pas qui était devant eux. Et la Bible dit que ça a été difficile. Alléluia. Lorsque tu ne connais pas Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester dans ta vie. Parce que c'est difficile que Dieu puisse opérer. Alléluia. Parce que si le Seigneur se révèle à toi pour pouvoir faire une manifestation dans une certaine gloire, ta mentalité va le ramener. Parce que ta mentalité ne sera pas prête à accepter. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'apprendre à le connaître. Et David a dit à son fils Salomon, le secret de la gloire que j'ai eue, j'ai appris à connaître Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux voir des miracles, si tu veux réussir dans tes voies, apprends à connaître ton Dieu. C'est pour cette raison que lorsque Josué commence son ministère,
dans Josué 5, il envoie le peuple à Gilgal et il commence à les circoncire. Moïse ne les avait pas circoncis, mais Josué les a circoncis. Pourquoi? À Gilgal, quand vous cherchez la définition de Gilgal, ça veut dire quoi? C'est le lieu où on te sépare des choses d'avant. On te sépare des choses anciennes pour te faire rentrer dans les choses nouvelles. C'était un lieu de transition. Il fallait donc la circoncision pour qu'ils quittent dans les choses anciennes, dans la mentalité ancienne, pour adopter une nouvelle mentalité avec Dieu, afin qu'ils puissent servir le Dieu de leurs pères. Parce qu'avec les anciennes mentalités, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons apprendre à connaître le Dieu avec qui nous marchons. Nous devons apprendre à connaître le Dieu de notre Père. Alléluia. Ce qui marche avec ton Père doit pouvoir marcher avec toi. Seulement si et seulement tu connais le Dieu de ton Père. Alléluia. Quand tu connais quelqu'un, tu sais comment faire réagir la personne. Quand tu connais quelqu'un, tu sais ce qui peut faire plaisir à la personne. Tu connais le type de cadeau, le genre de cadeau que tu peux donner. Tu sais le genre de paroles que la personne aime. Tu connais le genre de plat que la personne aime. Mais tu peux marcher avec une personne sans connaître la personne. Je peux prendre tout à l'heure ma carte magnétique te donner avec le code. Tu vas aller dans un guichet. Tu vas mettre le code. L'argent va sortir, mais tu n'es pas moi. Alléluia. Tu n'es pas moi. Alléluia. Oh, il dit sa divine puissance nous a tout donné par le moyen de la connaissance de notre Père. Par le moyen de la connaissance de Dieu. Par le moyen de la connaissance de Christ. Tous ceux qui apprennent à connaître Dieu, leur vie n'est plus pareille. Et quand David a donné ce conseil à Salomon, Salomon a suivi ce conseil. Salomon a compris que ce qui était important pour lui, ce n'était ni l'or, ni l'argent, ni les biens, mais de rechercher la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que quand Salomon se présente dans la présence de Dieu, il n'est pas préoccupé par lui-même, mais il est préoccupé par les intérêts de Dieu. Et quand tu es préoccupé par les intérêts de Dieu, Dieu se préoccupe de tes intérêts. Alors que nous sommes dans un monde qui va tellement vite qu'on regarde ce qui est autour de nous et on agit en fonction, sans chercher à connaître Dieu. Le Seigneur est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je vous dis la vérité. Le Seigneur est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Frère, Dieu peut te permettre d'avoir une maison sans payer. Dieu peut te permettre d'avoir une voiture sans payer. Dieu peut permettre que tu sois chez toi à la maison et quelqu'un va venir frapper à ta porte pour dire je suis venu te marier le même jour. Mais si tu n'apprends pas à connaître le Dieu que tu adores, ça ne pourra pas marcher. Quand tu connais Dieu, tu sais comment t'adresser à lui. Alléluia. À 5 h du matin, pendant que je priais, j'étais à genoux. Et j'ai présenté un sujet à Dieu. Parce que mon père m'a dit, il a fait hier, ça a marché. Il a dit, ok, si ça a marché, le Dieu de mon père est aussi avec moi. J'étais à genoux quand je priais. Et j'ai présenté le sujet à Dieu. Quand j'ai présenté le sujet à Dieu, il a dit à Dieu, c'est toi qui es le Dieu grand, créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas un autre Dieu. Je ne crois pas qu'un démon peut me bloquer. Parce que je ne sais pas un démon. C'est toi que je sais. Si la chose n'a pas marché jusqu'à cette heure, je te rends grâce. Peut-être que tu veux faire pour moi une exception. Sinon, je crois que tu es le Dieu qui est capable de le faire. Je bénis ton nom parce qu'un jour, tu vas utiliser ce cas-là pour glorifier ton nom. Pendant que je priais, j'entends dans mon esprit exaucement immédiat. Alléluia. Exaucement immédiat. Quand je suis sorti de la maison, je partais au travail. Je reçois un coup de fil. L'exaucement est immédiat. Alléluia. Lorsque tu connais le Dieu que tu adores, lorsque tu connais le Dieu de ton Père, tu sais comment lui parler. Tu sais comment le faire réagir. Tu sais à quel moment, quand tu t'es réveillé la nuit, tu sais à quel moment c'est Dieu qui veut que tu te réveilles. Tu sais à quel moment ce n'est pas Dieu. Amen. Quand tu es en train de marcher dans une direction où Dieu n'est pas, tu sais automatiquement. Frère, quand l'Esprit de Dieu ne t'accompagne pas dans une direction, tu le sais. Quand tu connais Dieu, nous devons apprendre à connaître le Dieu avec qui nous marchons. Apprendre à connaître le Dieu avec qui nous marchons, c'est la clé. Alléluia. Je veux ce soir que tu te lèves avec moi. Nous allons prier. Il a dit, et toi mon fils, Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton Père. Adore-lui avec un esprit non partagé, un esprit bien disposé.
apprends à le connaître. Tu vas dire avec moi ce soir, Seigneur, apprends-moi à te connaître réellement. Je veux te connaître réellement. N'oublions pas que nous avons étudié différents types de relations. Et dans les différents types de relations que nous avons vus, il y a des relations d'amitié avec Dieu. Il y a des relations de fils, de serviteurs. Il y a les relations d'épouse. Ce soir, dis à Dieu, je vais apprendre à te connaître. Élève la voix et commence à prier. C'est là un grand mystère. Apprendre à connaître ton Dieu. Apprends-moi, Seigneur, à compter. Dis Seigneur, je vais apprendre à te connaître. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Dis Seigneur, je veux réellement te connaître. Apprends-moi à te connaître. Seigneur, aide-moi à te connaître. À compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Alléluia. Le sujet pour lequel nous sommes en train de prier est très important. Si tu as appris à connaître Dieu, tu as eu un grand secret dans la Bible. Amen. Si tu as appris à connaître Dieu, quand tu iras prier, tu sauras. Quand le Seigneur veut que tu gardes le silence. Quand Dieu veut que tu l'écoutes. Écoutez, il y a un jour, le Seigneur m'a réveillé la nuit. J'ai lutté tellement j'étais fatigué. Et je me suis levé, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à adorer Dieu. Quelques minutes plus tard, j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu peux aller dormir. Je voulais juste voir ton obéissance. J'étais arrêté jusqu'à je me suis levé et allé dormir. Mais cette journée a été l'une de mes journées les plus glorieuses. Tellement j'ai vu Dieu à l'œuvre. Simplement 5 minutes, j'ai adoré Dieu. Il dit, je voulais juste voir ton obéissance. Alléluia. Quand tu apprends à connaître Dieu, il y a des moments où tu sais que quand tu te lèves, Dieu ne veut même pas que tu parles. Il y a des jours où je me lève pour venir prier. Quand je suis à genoux, au moment où je vais commencer à prier, quand je garde le silence, le Seigneur me dit, prie pour la Côte d'Ivoire. Et je suis à genoux quand je finis de prier. Il dit, prie pour l'Angleterre. Quand je finis de prier, prie pour la France. Quand je finis de prier et que je vais partir, il me dit, tes besoins sont pourvus. Alléluia. Et quand je sors, je vous assure, je ne fais plus d'efforts. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu peux aller dans sa présence, un peu seulement dire dans les prières, sans écouter Dieu, sans savoir à l'instant précis ce que Dieu veut, ce que le Seigneur attend de toi. Il y a des moments où tu peux arriver et le Seigneur te dit, laisse tes sujets, intercède pour tel frère. Même quelqu'un avec qui tu ne parles pas, le Seigneur va te dire, prie pour la personne. Alléluia. Parce que tu as appris à le connaître, tu vas obéir à sa voix. Et quand tu obéis à la voix du Seigneur, tu commences à voir les œuvres t'accompagner. C'est pourquoi ce soir, je veux que de tout ton cœur, car la Bible dit, ceux qui ont soif, c'est vers eux que le Seigneur vient. Ceux qui ont soif, c'est vers eux que le Seigneur vient. Il dit, si tu le cherches, tu vas le trouver. Je veux que ce soir, tu pries, tu dis à Dieu, apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Soumets mon esprit à toi. Soumets mon âme à toi. Apprends-moi à te connaître réellement. Je viens à ton intime. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et commencer à prier ce soir pendant? Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à prier? Dis, Seigneur, je veux être ton intime. Je veux apprendre à te connaître. Alléluia. Dans Marc 6, verset 6, il dit, ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. On dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Dans d'autres versions, il s'étonnait de leur manque de foi. Parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas qui était devant eux. Et ils voyaient le fils de Marie. Ce qu'ils oubliaient, c'est que c'était le Messie qui était là. Celui qui avait été annoncé par les prophètes. C'est lui qui était devant eux. Mais comme ils n'avaient pas la révélation, ils l'ont vu au fils de Marie. Donc Jésus n'a pas pu faire des miracles. Parce que le fils de Marie ne peut pas faire de miracles. Mais le Messie peut faire des miracles. Ils n'ont pas appris à connaître celui qui était devant eux. Alors, Jésus n'a pas pu faire quoi que ce soit. Il avait l'autorité, il avait la puissance, mais l'atmosphère n'a pas été favorable pour que les miracles puissent se produire. Le Seigneur est avec nous.
Chaque jour, Dieu veut se manifester. Chaque jour, Dieu veut se révéler. Mais nous, il trouve en nous une opposition. Parce que nous ne laissons pas nos pensées être dirigées par lui. Nous ne laissons pas nos émotions être contrôlées par lui. Donc quand le Seigneur veut faire, qu'il rencontre une opposition, il est obligé d'attendre. Donc nous sommes souvent obligés de constater quelques petits miracles, quelques petites grâces, alors que ce à quoi Dieu nous a appelés est plus grand que ce que nous avons contemplé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou croyons. C'est lui. N'oubliez pas que le fait que Jésus soit mort à la croix, l'objectif, c'était de rétablir la relation entre nous et le Père. La Bible déclare que Dieu est esprit. Il voulait venir au milieu des humains qui sont les hommes. Il s'est choisi donc un canal qui est homme. Et lui étant esprit, il est rentré dans ce canal. Il est venu au milieu des hommes pour réconcilier les hommes avec Dieu par l'œuvre de la croix. Mais en les réconciliant, il veut faire des hommes des esprits. Parce que lui, esprit, il est devenu homme au milieu des hommes pour faire des hommes des esprits à l'image du Père. Alléluia. Alors ce soir, nous allons dire à Dieu, ce soir, tout système de pensée qui a réduit ta vision en nous et qui a engendré l'incrédulité, le manque de foi, qui fait que chaque jour, nous ne vivons pas ce que ta divine puissance a déjà manifesté. Seigneur, que cela quitte dans nos systèmes de pensée, que cela quitte dans notre âme ce soir. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à prier? Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je viens d'apprendre ce soir que ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai connu des manques, j'ai connu l'amertume, j'ai connu des difficultés. Je n'ai pas vu ta gloire. Je recherchais cette gloire. Alors que Seigneur, tu m'avais déjà tout donné. Ces choses étaient déjà en moi. Parce que tu es en moi. Et les grâces sont en toi. Il me suffisait de me connecter à toi. Afin de laisser ces choses se manifester. Il me suffisait de chercher à te connaître. Seigneur, je ne l'ai pas fait. Alors mon système de pensée s'est opposé à la manifestation de tout ce que tu as disposé pour moi avant la fondation du monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que j'ai cherché des choses qui étaient inutiles, plutôt que de chercher à te connaître, à connaître ta voix, ta direction, tes désirs, à rentrer dans ton intimité. Seigneur, je ne l'ai pas fait. Ce soir, je déclare toute forteresse établie dans mes pensées, les forteresses d'incrédulité qui s'opposent à la vision d'un Dieu grand, que ces forteresses s'écroulent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je crois, Seigneur, que tu es un Dieu grand. Tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Tu es le Dieu des miracles. Tu ne tardes pas pour agir. Tu nous as fait rentrer dans l'alliance de la seconde gloire à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Seigneur, merci. Parce que par cette œuvre, tu nous as réconciliés avec le Père. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de barrière. Seigneur, merci. Parce que nous sommes les brebis de ton pâturage. Alors à partir d'aujourd'hui, nous apprenons à te contempler. Car la Bible déclare, lorsque nous contemplons notre Dieu, le voile ôté, nous sommes transformés. Nous sommes transformés dans cette image de gloire en gloire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, en regardant la croix, qu'est-ce que tu vois ce soir? Il dit, lorsque nous contemplons, commence à fixer la croix et commence à réaliser. Il dit, lorsque nous contemplons notre Dieu, le voile ôté, nous sommes transformés de cette image de gloire en gloire. Comment tu vois Dieu ce soir? Comment tu vois Dieu ce soir? Je veux que tu commences à prier en fonction de la manière dont tu vois ton Dieu. Commence à prier ce soir. Élève la voix, je vais t'entendre prier. Tel que tu vois ton Dieu ce soir, c'est comme ça il va agir dans ta vie. Tel que tu vois ton Dieu ce soir, c'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. Si tu le vois comme le fils de Marie,
Si tu le vois comme le charpentier, il agira comme le charpentier. Mais si tu le vois comme celui qui est au-dessus même de tes difficultés, au-dessus de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer, il agira ainsi ce soir. Il agira ainsi ce soir. Comment tu vois ton Dieu ce soir? Fixe la croix et commence à prier. Fixe la croix et commence à parler à ton Dieu ce soir. Commence à parler à ton Dieu. La façon dont tu le vois, c'est comme ça qu'il va agir ce soir. La façon dont tu le vois, c'est comme ça que Dieu va agir dans ta vie ce soir. Lorsque Moïse envoyait les 12 espions et qu'ils sont venus faire leur rapport, 10 ont dit, on a vu des géants, ça sera difficile. Mais il y a 2 qui ont dit non, ce n'est pas difficile. Parce que notre Dieu est plus grand que ces géants. Nous allons les vaincre parce que le Seigneur est avec nous. Leur rapport était basé sur la révélation de leur Dieu. Or, le rapport des 10 était basé sur ce que les yeux ont vu. Qu'est-ce que tu vois ce soir? Quelle est la révélation de ton Dieu ce soir? Alléluia. Quelle est la révélation de ton Dieu ce soir? Les 10 espions ont dit, Moïse, on est foutu. Ceux qui sont là, ce sont des géants. On ne peut pas. On ne peut pas. Comment tu vois ta difficulté? Comment tu vois ta situation? Comment tu vois ta vie? Mais Josué a dit, l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Nous allons les vaincre. Nous allons les vaincre. La Bible déclare que Israël était devant Goliath. Et tous ils avaient peur. Parce qu'ils voyaient un géant. Mais lorsque David est venu, David a regardé Dieu. Il a vu que Goliath était un nain. Il a dit, qui est cet incirconcis qui ose défier le Dieu d'Israël, le Dieu puissant? Il a dit, mon Dieu me donnera la victoire. Pas que moi, j'aurai la victoire. Mais mon Dieu au-dessus de Goliath. Alléluia. Peu importe la situation, le Dieu que tu sais est au-dessus de la situation. Peu importe la situation que tu traverses, le Dieu que tu sais est au-dessus de cette situation. Peu importe la situation que tu traverses, le Dieu que tu sais est au-dessus de cette situation. Alléluia. Alléluia. La foi de David fait que David n'avait pas peur. Certains m'ont dit, Dieu est mort. Alléluia. La Bible dit que Saül a regardé David comme ça. Il dit, petit, tu es quitté où? Tu es sûr que tu peux battre ce gars-là? David dit, roi, moi David, j'étais au champ. J'ai eu l'ours et puis le lion. Quand ils venaient prendre les brebis, je les attrapais. J'ai déchiré même les gueules pour arracher le troupeau ou les brebis. Le Dieu qui était avec moi dans le secret, qui m'a donné la victoire, il est plus grand que ce plaisantin qui est arrêté là. Roi, mon Dieu qui m'a délivré, il va encore me délivrer de cette situation. Alléluia. Parce que dans le secret, David avait appris à contempler Dieu. Il avait appris à connaître Dieu. Donc devant la situation au milieu des hommes, David n'avait pas peur. Alléluia. Apprends à connaître le Dieu avec qui tu marches. Frère, Dieu est plus puissant que ce que nous croyons. Dieu est au-delà de ce que nous croyons. Alléluia. Il est au-delà de ce que nous croyons. Le problème, c'est notre façon de le voir. C'est pourquoi Élisée a dit à cette femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, j'ai de l'huile. Élisée dit, prends l'huile, mets dans un vase. Aussi longtemps qu'il y a vase, l'huile va couler. Aussi longtemps qu'il y a vase, l'huile va couler. Pourquoi? Parce que l'huile va prendre la forme du vase. Plus le vase sera grand, plus l'huile va couler. Ça va remplir le vase. Plus tu vois Dieu grand, plus les miracles seront grands dans ta vie. Plus tu les vois grands, plus il agira dans ta vie. Alléluia. Ce soir, si tu le crois, tu sortiras d'ici avec un miracle. Alléluia. Si tu le crois, tu sortiras d'ici avec un miracle. Alléluia. Je l'ai expérimenté ce matin. Il m'a dit exaucement immédiat. Dès que je suis sorti, l'exaucement a été immédiat. Alléluia. C'est le même Dieu. Amen. Lève les mains. Lève simplement les mains. On va chanter le cantique qui dit: comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'Esprit.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Nous te rendons toute la gloire. Et nous te disons merci Seigneur. Pour ta présence au milieu de nous. Glorieux Saint-Esprit. Nous te rendons toute gloire. Merci pour l'atmosphère de ta présence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui Seigneur. Comme ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Seigneur, ce soir, que tout ce qui doit contribuer à la vie et à la piété que tu as déjà arrêté dans la vie de chacun soit manifesté maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce soir, que toute guérison qui doit être manifestée soit manifestée maintenant pour contribuer à la vie. Seigneur, ce soir, que toute gloire, toute grâce qui doit être manifestée ce soir maintenant soit manifestée dans la vie de chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu as déjà tout disposé. Tout ce qui doit contribuer à l'épanouissement de chacun. Tout ce qui doit contribuer, Seigneur, à la vie de chacun. Mais tu as dit, Seigneur, cela passe par un moyen qui est celui de te connaître. Seigneur, merci. Parce qu'au sortir d'ici, tu nous donneras d'être préoccupés par notre relation avec toi. Apprendre à te connaître. Apprendre à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Apprendre à avoir une véritable intimité avec le Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci. Parce que tu agis dans la vie de chacun. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie ce soir. Seigneur, merci. Je prie ce soir. Seigneur, merci. Parce que quelqu'un ce soir qui était en attente d'un exaucement, l'exaucement est manifesté maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui était en attente d'un exaucement. Voici l'exaucement pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que je vois quelqu'un recevoir un coup de fil au sortir de ce temps. Ce coup de fil annonce une bonne nouvelle. Seigneur, je vais te dire merci. Parce que ce coup de fil annonce une bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, Seigneur, pour cette personne qui au début avait connu un niveau d'intimité avec toi et qui avait été refroidi par les situations de la vie. Seigneur, merci. Parce que tu redonnes la force à cette personne de retrouver son intimité avec toi. Pendant que je suis en train de prier, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu te redonne la force pour reprendre tes temps de consécration, tes temps de jeûne, tes temps de prière, les temps où tu cherchais Dieu, les temps où tu étais enflammé par le feu, les temps où ton zèle était à un certain niveau. Le Seigneur te donne la force de retrouver ce temps ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais te dire merci. Waouh. Seigneur, merci. Je revois ce coup de fil. Je vois quelqu'un au sortir d'ici. Tu vas recevoir un coup de fil. Il y a quelque chose que tu attendais. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ça vienne maintenant. Mais je te parle par l'Esprit de Dieu que c'est déjà là. Tu vas recevoir ça au sortir d'ici. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais te dire merci. Parce que ta main est en train de toucher chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta main est en train de toucher chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un, tu as eu comme l'envie de pleurer. Tu as eu comme envie de pleurer. Parce que tu t'es senti tellement chargé, tellement fatigué. Tu t'es dit, est-ce que c'est encore possible? Et pendant que j'étais en train de parler, tu as eu même l'envie de pleurer. Laisse-moi te dire que c'est une consolation du Seigneur. Pour dire que Dieu vient de te décharger. Oui, c'est encore possible pour toi. Oui, c'est encore possible pour toi. Le Seigneur, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le Seigneur, Dieu va te surprendre dans ces temps. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jusqu'au vendredi prochain. Jusqu'au vendredi prochain. Une grâce va venir vers toi. Jusqu'au vendredi prochain. J'ai dit jusqu'au vendredi prochain. Je vois une grâce arriver vers toi.
Et c'est écrit devant moi vendredi. C'est écrit devant moi vendredi. Jusqu'au vendredi prochain. Cette grâce arrive jusqu'à toi. C'est ton temps. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de te confirmer. Tu reçois un signe extérieur. Un signe intérieur du moins. De la même façon que je reçois, tu reçois le même signe dans ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce. Tu es au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu es au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, nous avons compris que maintenant, nous devons apprendre à te connaître. Hier, nous avons appris que nous devons rechercher le royaume des cieux et sa justice. Aujourd'hui, nous apprenons que nous devons chercher à te connaître véritablement. Comme David l'a conseillé à son fils Salomon. Et Salomon a marché dans cette révélation. Ainsi, il savait comment honorer Dieu. Il savait comment adorer Dieu. Et l'adoration de Salomon savait toucher Dieu par son adoration. Salomon savait toucher Dieu par son adoration. Seigneur, merci. Parce que tu nous donneras de te connaître. Nous allons te découvrir, Seigneur, le voile ôté. Et nous serons transformés de gloire en gloire. Seigneur, ce soir, nous croyons au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Au Dieu de toute possibilité. Lui qui a déjà disposé toutes choses avant que nous ne naissions. Avant même que nous ne prions. Il savait ces choses. Mais il attend que nous rentrions dans son intimité. Que nous recherchions d'abord son intérêt. Et lui, Dieu, il prendra soin de notre intérêt. Seigneur, merci. Parce que nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur la croix. Nos regards sont fixés sur celui que tu as donné à la croix pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau de Dieu qui a été immolé. Nos regards sont fixés sur lui. Seigneur, merci. Parce que Père, maintenant, nous avons compris la nécessité d'avoir nos pensées orientées vers toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous décidons ce soir de nous éloigner de la distraction. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous voulons nous habituer à ta voix. Nous habituer à ton intimité. Afin que Seigneur, dans les temps difficiles, nous soyons déjà habitués. Et nous sachions trouver la direction à partir du mouvement de l'Esprit. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Je dis merci à Dieu pour ce deuxième jour. Dis-lui simplement merci pour l'opportunité qu'il nous a donnée de passer ce moment, ce deuxième jour au nom de Jésus. Dis-lui simplement merci pour les ossements qu'il t'a accordés. Dis-lui simplement merci. Pour la grâce qu'il t'a accordée. Dis-lui simplement merci. Au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ce deuxième jour. Tu nous as convoqués en ce lieu pendant 14 jours. Et nous sommes au deuxième jour. Tu nous as visités hier. Tu nous as encore visités aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce coup de fil, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce coup de fil au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette personne que tu visites jusqu'au vendredi. Seigneur, merci pour tes grâces que tu répands sur la vie de chacun. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous déclarons, Dieu Tout-Puissant, que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquons de rien. Au nom de Jésus, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquons de rien. Nous ne manquons pas d'entendre sa voix. Nous ne manquons pas de grâce. Nous ne manquons pas de faveur. Nous ne manquons pas de ressources. Nous ne manquons pas de ressources financières, des ressources matérielles, des ressources à tous les niveaux. Au nom de Jésus, notre nuit est bénie, notre réveil est béni. Seigneur, étends ta main et permets que demain nous soyons encore plus nombreux. Au nom de Jésus. Amen.